Salut tout le monde, super contente de vous retrouver en ce jour férié. J'espère que vous avez passé un super week-end de 3 jours. Perso, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça risque même d'être un petit peu compliqué de retourner au travail demain. Est-ce que vous déjà vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez suivi The Event 2021 de cette année? N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Donc déjà si vous avez passé un bon week-end, si vous avez eu l'occasion de suivre un peu The Event, si vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez aussi me le dire. On va revenir sur le phénomène. Pendant ce live, on va revenir un peu sur l'historique de The Event, ce que c'est, qui ont été les participants, combien d'argent a été récolté, voilà, quel est un peu le concept, qu'est-ce qui en ressort sur Internet, c'est-à-dire de quoi est-ce que les internautes ont le plus parlé cette année. Et voilà, vous l'avez vu dans le titre, il y a eu des polémiques, il y a eu beaucoup de dons. Donc est-ce que finalement les dons ont pris le pas, enfin les polémiques plutôt, ont pris le pas sur l'aspect caritatif de l'événement. Ce sera le bilan de notre live. Voilà un petit peu pour le menu du jour, j'espère que ça va vous plaire. On est sur un événement qui est vraiment Twitch, hein. The Event, c'est né sur Twitch et ça existe toujours, pas que sur Twitch, parce qu'on va quand même beaucoup parler de Twitter, sur réseau social sur lequel l'événement est très 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 relayé, on va le voir ensemble. Mais voilà, le live sera donc dédié à cet événement caritatif. Alors qui est là? N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, que je puisse voir un petit peu. On a toujours un petit décalage, donc là je vois que vous êtes 7 a priori, notamment certaines personnes qui ne nous follow pas, ou en tout cas que je ne connais pas. Donc bienvenue à vous, super contente toujours qu'il y ait des nouveaux avec nous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou et à participer surtout sur le chat, on aime bien parler avec vous. Je vais commencer tout de suite par évidemment révéler le montant récolté par The Event, et puis juste après on reviendra vraiment sur ce qu'est The Event et ce que ça représente aujourd'hui sur internet. Et même dans le monde d'ailleurs, parce qu'on verra que c'est quand même un événement qui bat des records mondiaux sur Twitch. Donc on va y aller tout de suite. Je vais vous couper la musique pour que vous entendiez bien. Tac, tac, et on y va. Ce sont les derniers moments de The Event, donc cette nuit. 19 la trique. C'est parti. 10 millions d'euros. Allez les gars, on l'appelle les gars. Vous êtes des boss. 10 millions. Et donc, vous l'avez vu, en fait, en bas, c'est la cagnotte qui défile. Et donc, ils ont dépassé les 10 millions d'euros récoltés en 2 jours. C'est quand même une somme astronomique. 10 millions. Donc, The Event, c'est quoi? C'est une cinquantaine de streamers, hein, donc très connus quand même sur Twitch. On a Zerator, on a Domingo. On a vraiment énormément de streamers connus. On va revenir d'ailleurs sur ceux qui ont le plus buzzé durant le week-end. Donc ils se réunissent tous dans un entrepôt dans le sud de la France, je crois que c'était Montpellier. Les images sont assez cool à voir, hein. Ils sont tous dans un entrepôt un peu à l'ancienne, comme les tournois Counter-Strike il y a 20 ans de ça. Et puis, Counter-Strike, pardon. J'ai dit Counter-Strike, je crois. Enfin bon, ça va, vous m'avez compris. Et donc voilà, ils sont chacun sur leur ordi, leur chaise, leur matos. Et puis ils lancent un peu des Twitch à tour de rôle qui sont toujours liés à la chaîne The Event. Et l'idée, c'est de récolter le plus de dons possible. Chaque année, une association est sélectionnée. Et cette année, c'était Action contre la faim. Donc ils ont récolté plus de 10 millions pour Action contre la faim. C'est vraiment colossal. Et on va comparer finalement le bruit de The Event dans les réseaux sociaux par rapport à d'autres émissions qui sont assez célèbres. Je vois donc que le chat commence. C'est pour qui les sous récoltés, nous demande Flo Puche. C'est Action contre la faim.
Je l'ai dit, cette année c'était Action contre la faim. L'année dernière c'était Amnesty International. Chaque année ils changent d'association. The Event, donc ça a commencé en 2016. Ça s'appelait Avengers. C'était leur premier projet caritatif. Il faut savoir que c'était ça a été initié par Zerator, qui est un gros streamer sur Twitch, qui a d'ailleurs fait partie du Twitch Leak. Donc vous savez cette sorte de Pandora Papers dont on avait parlé, mais cette fois-ci qui a touché les streamers. On a eu des infos sur leur salaire et les millions qu'ils peuvent toucher parfois. Voilà, Zerator en faisait partie et donc c'est un des fondateurs de The Event. Hello, Musi, salut la vie, tout ça. Flopuche, Country Strike, bientôt Call of Counter. Merci pour ton soutien, Flopuche. Voilà, je fais à peu près une gaffe par live. Donc on s'en souvient, la semaine dernière c'était l'eau sur le feu. Et bien aujourd'hui c'est Country Strike. Et on verra ce que ce sera la semaine prochaine. Je vais essayer de ne pas en faire 2 ce soir, mais on n'est pas à l'abri. Salut Piwakan, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Nougat, une seule gaffe par live. Bon, c'est de bonne guerre, je le taille à peu près à chaque live, donc quand il peut lui aussi s'y mettre, il le fait. Donc voilà, The Event, je le rappelle pour ceux notamment qui viennent de nous rejoindre. Donc une opération caritative, une 50aine de streamers enfermés dans un entrepôt pendant 2 jours qui jouent à tous leurs jeux préférés. On va voir qu'il n'y a pas que des jeux d'ailleurs, il y a aussi des trucs un petit peu plus... on va dire commun, c'est-à-dire que les non-gamers connaissent, on va revenir dessus sur les meilleurs moments. Et voilà, pendant 2 jours qui se relayent toujours pour obtenir des dons, donc pour l'association cette année qui était Action contre la faim. Et cette année, ils ont récolté plus de 10 millions, c'est leur record, et c'est d'ailleurs le record mondial pour une opération caritative sur Twitch. Donc c'est vraiment colossal, ça fait 3 fois de suite qui battent le record mondial. Donc c'est quand même un événement français qui détient un record mondial. Voilà, c'est suffisamment rare quand même pour le préciser. Et on va voir dans ce live d'ailleurs qu'ils ont battu d'autres records, ce n'est pas le seul. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc on va revenir tout de suite d'ailleurs sur les dons année après année. Donc je vous l'ai dit, ça a commencé en 2016, ça s'appelait Avengers, ça s'appelait pas encore The Event. Et c'était donc déjà initié par Zerator et je ne me souviens plus du deuxième Nougat, Dash, voilà, Zerator et Dash. Alors là c'était pas un énorme entrepôt dans le sud de la France, c'était dans un garage, un peu à la manière de Steve Jobs au début d'Apple. Et ils avaient quand même déjà récolté plus de 100 000 euros. Énorme, à l'époque Twitch c'était quand même rien du tout, on va pas se mentir par rapport au phénomène que c'est devenu aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer année après année combien d'argent est-ce qu'ils ont récolté. Et puis on va revenir aussi d'ailleurs sur les associations qui ont été sélectionnées chaque année, on va dire ça comme ça, sélectionnées. Donc là vous le voyez plutôt bien, voilà, The Event 2016, je vous ai dit plus de 100 000 euros, donc 170 770 euros. L'année d'après ils font déjà plus 264% de dons, donc on atteint presque les 500 000 euros. Donc là ça y est, ça s'appelait The Event déjà, donc le Z quand même de Zerator, enfin même le Z de Zerator. Donc on sait bien quand même que c'est le créateur. L'année suivante, encore plus 242%. Donc pour info, là, les presque 5000 à l'époque, c'était pour les sinistrés de l'ouragan Irma. Et puis ensuite en 2018 c'était pour Médecins sans frontières, donc ils ont dépassé le million, c'était déjà colossal. Et en 2019 nouveau record, donc plus 320%, donc c'était leur plus grosse marge. Ils sont passés donc à plus de 3,5 millions cette fois-ci pour l'Institut Pasteur. Là on commençait quand même à avoir beaucoup de presse autour de The Event quand ils ont dépassé les 3 millions comme ça. Et puis 2020, l'année dernière, pendant le Covid, plus 163% avec presque 6 millions d'euros. Et là, cette année, record absolu, plus de 10 millions d'euros. Je vous ai montré donc la vidéo des derniers moments, au moment où la jauge a dépassé les 10 millions. Et donc, c'était la folie dans leur entrepôt. Et donc voilà, au total sur ces dernières années, on est à 21 millions d'euros. Et si on compare donc les résultats du The Event 2021 à celui de 2016, on est sur une marge de 5895%.
Donc, c'est quand même un phénomène assez incroyable. Nougat, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça montre aussi que Twitch n'est devenu connu du grand public que depuis peu, mais que nous, les gamers, s'il y avait déjà du monde, mais que pour les gamers, s'il y avait déjà du monde bien avant. Ouais, effectivement, merci pour ce commentaire très approprié et relevant. Non, c'est très vrai. C'est très vrai, c'est devenu grand public, enfin un peu plus grand public, hein. Je pense que Twitch reste quand même une niche encore aujourd'hui. Mais voilà, là on est quand même sur plus de 10 millions, c'est colossal. À titre de comparaison, le Téléthon, donc on compare quand même souvent The Event avec le Téléthon. Le Téléthon récolte quand même près de 70 millions d'euros chaque année, en tout cas l'année dernière. Donc le The Event est quand même fait 7 fois moins, mais c'est énorme pour un événement qui a lieu uniquement sur les réseaux sociaux, donc qui ne bénéficie pas de la puissance médiatique d'un France 2, d'un TF1, parce qu'il faut savoir que le Téléthon, ok, c'est sur France Télé, mais toutes les autres chaînes ont quand même le petit logo du Téléthon avec le numéro de téléphone et appellent quand même à récolter des dons, étant donné que c'est un événement caritatif. Donc pour un événement qui ne bénéficie pas de la force médiatique de la télévision et de la presse généraliste, c'est quand même assez incroyable. Je serais curieuse de savoir si vous connaissez d'ailleurs The Event et si vous avez un petit peu suivi ce week-end, si vous vous êtes connecté peut-être à quelques streamers. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Je vois qu'on a des nouveaux sur la chaîne, donc ravi de vous voir, c'est cool. Et voilà, n'hésitez surtout pas à participer ou ne serait-ce qu'à nous faire un petit coucou sur le chat. C'est toujours cool de pouvoir vous dire bonjour. Donc voilà pour le récap des dons depuis 2016. Moi je trouve ça hallucinant, hein. J'en reviens pas à qu'ils aient dépassé les 10 millions. Faut savoir que cette année, à peu près au bout de 2 heures, je crois qu'ils avaient déjà dépassé le million. Au bout d'une demi-journée, ils avaient déjà dépassé le record de l'année dernière. Enfin, c'est quand même assez impressionnant aujourd'hui la puissance qu'ont ces streamers qui sont donc Zerator, Dash, mais on va les citer là. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure les streamers finalement les plus influents. Alors d'abord, comme promis, je vous montre quand même petite comparaison avec l'émission The Voice qui a eu sa finale quand même il y a quelques jours. Alors est-ce que vous voyez bien mon petit graphe? Ouais, vous le voyez plutôt bien. Donc The Event, on est à 938 000, donc presque 1 million de résultats sur Twitter. Donc je vous le rappelle, les résultats, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement les tweets, les retweets. Donc le nombre de posts vraiment qui ont été créés sur Twitter sur l'événement, donc qui contiennent le hashtag The Event 2021, donc presque 1 million de posts. Tout ça s'est passé en 2 jours. Bon bah The Voice sur tout le mois avec des primes, donc chaque semaine, et la finale qui a eu lieu la semaine dernière, on est à 381 000 posts et 4 millions d'engagements, donc 2 fois moins d'engagement aussi que The Event. L'engagement, je vous le rappelle, ce sont les partages, les likes, les retweets, enfin voilà, vraiment la notion d'engagement sur un post. Donc The Event, c'est pas que Twitch, c'est aussi Twitter. Ça a cartonné sur Twitter, ça a été en TT, donc en tendance tout le week-end. Donc tendance, je rappelle aussi pour ceux qui sont pas trop sur Twitter que ce sont les termes les plus cités sur le réseau social durant une période. Donc ça veut dire que là ça a été vraiment en tendance, ça a fait partie des posts, des termes les plus cités dans les posts durant tout le week-end. Donc c'était l'événement du week-end sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter et sur Twitch, peut-être un peu moins sur les autres, quoique ça aujourd'hui quand même les streamers qui sont des géants sur Twitch le sont aussi sur Twitter et souvent sur Instagram ou sur YouTube, donc on est quand même voilà, sur tous les réseaux sociaux on parlait de The Event. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur le chat? Ils dépasseront sûrement le Téléthon d'ici quelques années, nous dit Flopuche. Ouais, il y a vraiment il y a beaucoup de chance, hein. Je crois qu'on est sur un événement finalement qui est peut-être plus dans l'air du temps. Je veux bien votre avis, hein, mais d'après moi, qui est peut-être plus dans l'air du temps que le Téléthon. Où finalement, on regarde la télévision, on suit un peu, il y a toujours un artiste chaque année qui parraine le Téléthon, et puis on regarde un petit peu les reportages et parfois les concerts, et puis on appelle pour voter. Là, The Event, on participe vraiment à des streams, donc c'est beaucoup plus interactif, et moi j'ai tendance à penser que, en tout cas, les médias
dans l'avenir vont devoir être beaucoup plus interactifs et vont devoir inciter l'engagement finalement du public et même la télévision, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va quand même falloir aussi créer des contenus grâce auxquels les gens vont pouvoir participer un peu à la manière d'un Twitch. En tout cas le live aujourd'hui à mon avis se doit d'être interactif et on voit que ça fonctionne clairement avec The Event. Sur le Téléthon on est quand même beaucoup moins engagé parce que voilà, on est un peu amorphe devant la télé à regarder les petits malades qui nous font évidemment beaucoup de peine. Ne rigole pas Nougat parce que c'est pas du tout drôle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Opiwakan? Moi, c'est mon fils gamer qui me l'a fait découvrir et il donne un peu à chaque fois de son propre compte. Alors justement, on en parlait tout à l'heure avec Nougat en préparant l'émission et on se disait que ce qui est quand même aussi assez fou avec The Event par rapport à un téléthon où voilà, on est quand même à la télévision, donc on est sur un média qui est plus âgé. Là, on est sur un média qui est beaucoup plus jeune, donc de gamers, donc qui ont beaucoup moins quand même de pouvoir d'achat et ces gamers arrivent quand même à récolter 10 millions d'euros sur une communauté qui a priori n'a pas un pouvoir d'achat monstrueux. Donc du coup voilà, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Donc les mineurs y participent aussi et les mineurs donnent un peu de leur argent de poche pour cet événement. Donc ça veut dire qu'on est sur un événement caritatif qui déjà arrive à engager les gens mais qui arrive à engager les jeunes, ce qui est quand même assez dingue et assez cool. Voilà. Qu'est-ce que nous dit Nougat? C'est Twitch et la télé de demain. Est-ce que Le Bruit est le BFM TV de demain? Bah non, j'espère qu'on sera meilleur que BFM TV. Voilà, c'est dit. Mais en tout cas, c'est un peu le pari ici qu'on fait avec Le Bruit. Hein. C'est de participer à quelque chose de peut-être d'un peu plus novateur, en tout cas un peu plus dans l'air du temps. Donc de parler de l'actu, mais tout en gardant le prisme des réseaux sociaux parce que c'est quand même sur les réseaux sociaux aujourd'hui que les gens déjà consomment l'actualité et commentent l'actualité. Donc je pense que j'espère en tout cas qu'on ne fait pas un pari complètement foireux. Mais à vous de nous le dire hein, d'ailleurs. Et puis pour ceux qui ne nous suivent pas encore, n'hésitez pas à nous suivre si d'ailleurs ce concept vous intéresse. Voilà, chaque semaine c'est un nouveau sujet qui buzz dans les réseaux sociaux et donc qui fait l'actu. Voilà, donc salut Randy05, ravi que tu nous rejoignes. Et puis Opiwakan, dis-nous si du coup ton fils donne depuis plusieurs années ou si peut-être c'est la première année. Est-ce que quand même le fait que The Event bénéficie aujourd'hui d'une meilleure visibilité lui permet aussi de gagner un petit peu plus de jeunes? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir du coup les streamers qui ont été le plus cités sur Twitter. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y en a certains que vous ne connaissez pas ou au contraire si vous les connaissez tous, s'il y a vos préférés dans la liste. Donc, ils sont là, les streamers qui ont été les plus cités. Sur Twitter. Donc on a Gotaga, énorme streamer, hein, il fait partie d'ailleurs du Twitch League, hein, donc des 100 plus gros streamers. Zerator également, donc je vous l'ai dit, qui est le créateur de The Event. Amine Mathieu, qui est un streamer, on va voir qu'il y a une vidéo de lui qui a énormément buzzé et qui est assez rigolote, qui a un petit lien aussi avec la politique, donc comme on parle quand même de temps en temps de politique ici, vous allez voir que c'est rigolo. Inoxtag, un petit jeune qui faisait pas mal de vidéos avec Michou et donc lui qui a quand même fait assez polémique, donc qui a été cité à la fois pour le positif et pour le négatif, mais on va revenir sur la polémique Inoxtag un petit peu plus tard et surtout sur le poids que cette polémique a prise sur The Event et donc toujours savoir si est-ce que finalement ce qu'on retient de The Event c'est plus le côté hyper positif caritatif ou est-ce que la polémique a réussi à pourrir un petit peu ça en tout cas dans les réseaux. Donc on le verra tout à l'heure. Et puis là c'est un petit peu coupé, donc je vais vous le remettre ici. On a aussi monsieur Antoine Daniel qui a participé à mince, j'ai plus le titre exact, mais c'est mince, j'ai plus le titre exact. Il y avait aussi Samuel Etienne a participé en fait au The Event. Samuel Etienne qui était le présentateur de Questions pour un champion, qui est peut-être toujours d'ailleurs, j'ai un petit doute là, mais et qui a fait Questions pour un streamer.
voilà. Et donc, monsieur Antoine Daniel a gagné, en fait, aux questions pour un streamer. Donc, voilà aussi pourquoi il a beaucoup buzzé sur Twitter. Et c'est une séquence qui a pas mal plu. C'est vrai que c'est rigolo quand même de voir Samuel Etienne parmi ces 50 streamers. Samuel Etienne qui est sur Twitch maintenant depuis 2 ans, je crois, ou 2-3 ans. En tout cas, c'est tout récent pour lui et qui a d'ailleurs tweeté, hein, lui aussi, sur l'événement, en expliquant que c'était un des meilleurs moments, que depuis qu'il est sur Twitch, il vit un des meilleurs moments de sa vie, de faire partie de cette nouvelle communauté. Et on va voir d'ailleurs dans les séquences que je vais vous montrer tout à l'heure, que honnêtement, ça a l'air d'être quand même un événement assez cool aussi pour eux, quoi. C'est qu'on n'est pas, dans du taf à la dure, ils ont l'air de s'éclater pendant 2 jours, hein. Donc un peu... Je le redis, même si ça peut sonner boomer, un peu comme il y a 15 ans, les réunions Counter-Strike dans des entrepôts. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de jeux, hein. Je pense qu'on fait ça à Nougat, toi qui es un gros gamer. Je suis sûre que tu as été dans des entrepôts avec ton unité centrale sur le dos, là, pour aller participer à des tournois. Voilà, c'est assez rigolo. Donc, Opi Wakan qui nous parle de son fils, il donne depuis qu'il a sa propre carte. Ouais, bah, c'est pratique. Mais c'est cool, hein, de voir que les jeunes quand même participent à des événements caritatifs comme celui-ci. Nougat est-ce que c'est simple comme le Téléthon? Bah oui, là, sur Twitch, pour le coup, c'est hyper simple de donner, hein, a priori, mais... Maintenant, on sait déjà que Nougat n'a pas donné pour The Event. Voilà, il est grillé. Ne lui jetez pas des cailloux. Voilà, alors je vais quand même revenir également sur les streamers, enfin les influenceurs. Donc là, on a vu les 5 streamers les plus cités sur Twitter. Donc c'est-à-dire que c'est ceux grâce à qui l'événement a énormément rayonné dans les réseaux sociaux. Et puis maintenant, on va voir aussi les 5 influenceurs sur Twitter. Donc c'est-à-dire ceux qui vraiment, lorsqu'ils ont tweeté, ont eu énormément d'engagement et donc ont participé eux-mêmes au rayonnement de The Event sur Twitter. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser la question. Je suis pas sûre d'avoir été très claire là. Donc les 5 streamers les plus cités, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément tweeté, mais on a beaucoup parlé d'eux. Voilà, c'est les 5 streamers dont on a le plus parlé durant cet événement. Et puis là, on va passer aux influenceurs. Donc c'est-à-dire ceux qui, lorsqu'ils ont tweeté, ont récolté un maximum d'engagement et donc ont fait énormément de bruit. Et les voici. Donc on retrouve toujours Zerator et Gotaga évidemment. Et puis on a quand même Emmanuel Macron qui est là au milieu de tous ces influenceurs. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Et ensuite on retrouve Best of Amine. Donc ça c'est toujours lié à notre streamer qui était dans le top 5 des plus cités qui est Amine Mathieu. Et donc c'est un compte qui reprend finalement les meilleurs moments de Amine Mathieu. Dont on verra la fameuse vidéo, je vous disais, qui est assez rigolote. Et puis Dwabai, très connu aussi, un gros streamer, qui est donc lui aussi le 5e plus influent sur le sujet sur Twitter ce week-end. Je ne comprends pas ta question, Nougat, sur le chat. What the cut? Voilà, l'émission de Monsieur Daniel, Antoine Daniel. Ah, d'accord, pardon. C'est le nom de l'émission de Monsieur Antoine Daniel. Voilà, pour ceux qui se posaient aussi la question de pourquoi il nous posait cette question. Donc voilà pour les top 5 influenceurs. Donc moi j'ai trouvé assez rigolo quand même de retrouver Emmanuel Macron dans ce top 5 influenceurs. Je sais pas vous, mais voilà, Emmanuel Macron qui se rapproche quand même de plus en plus de la communauté internet. On se souvient de sa participation à la vidéo de McFly et Carlito, qui d'ailleurs il y a pas longtemps là, quand ils ont fait leur vidéo un peu bande-annonce de leur album, sont un peu revenus sur cet événement avec Macron et étaient un peu déçus du gage d'Emmanuel Macron, vous savez, qui devait faire un discours avec le portrait de McFly et Carlito. Voilà, ils disaient qu'ils étaient un petit peu déçus parce qu'effectivement, il n'a pas vraiment fait un discours avec leur portrait. Mais voilà, Emmanuel Macron qui s'engage quand même de plus en plus, qui suit de plus en plus ce qui se passe sur Internet, et a priori, il a raison. Surtout en période de campagne présidentielle. Après, est-ce que ça fonctionne sur les jeunes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va voir que son tweet a très très bien fonctionné et c'est pour ça qu'il se retrouve dans le top 5 des influenceurs.
Et alors, ce qu'on remarque aussi ici, quand même, je vais vous remettre l'autre rapidement. Donc là, les top 5 influenceurs. Et puis ici, les top 5 streamers. Qu'est-ce qu'on remarque? Je vous le demande. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Je vous les refais défiler comme ça. Donc Gotaga, Zerator, Amine Mathieu, Inoxtag, Monsieur Antoine Daniel. Zerator, Gotaga, Emmanuel Macron, Best of Amine, Douabai. Bon, j'espère quand même que certains l'ont remarqué. Eh bien, il n'y a pas de femmes. Voilà. Donc, c'est quand même un petit peu dommage. Alors, on le sait quand même hein, que Twitch bénéficie d'une communauté qui est très masculine. Mais voilà, c'était quand même un petit peu dommage de voir que et dans les influenceurs et dans les streamers les plus cités, on ne retrouve finalement aucune femme. Et puis Nuga me disait tout à l'heure sur donc les 100 streamers les plus rémunérés hein, sur Twitch, vous savez donc on le sait grâce à ce fameux Twitch Leak, il n'y a que 3 femmes, hein. C'est bien ça Nuga, 3 femmes, voilà, 3 streameuses qui font partie du Twitch Leak. Donc voilà, vous avez encore du mal à suivre les femmes on dirait hein. Donc allez-y, c'est le moment de follow. Je sais pas si ça marche comme incitation. Écoutez, qui ne tente rien à rien, c'est ma devise depuis toujours. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours là sur le chat. Je suis un petit peu, j'ai mon super iPad à côté pour suivre un petit peu ce que vous nous dites sur le chat. Et si vous suivez, est-ce que c'est clair pour ceux qui ne connaissaient pas peut-être The Event? Est-ce que je l'ai suffisamment bien expliqué? Là, je vais vous montrer des extraits. Hein, donc on va vraiment rentrer dans l'ambiance et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas comprises. Je suis là pour ça. Ou s'il y a des choses que vous voulez aussi qu'on fouille encore plus sur Twitter notamment. Donc voilà, maintenant on sait donc a priori ce qu'est The Event, on sait qui sont les personnalités qui ont été les plus discutées dans les réseaux sociaux, quelles sont les personnalités qui ont fait le plus de buzz durant l'événement sur les réseaux sociaux, et puis maintenant on va regarder du coup ces fameux moments qui ont buzzé et donc qui font finalement la réputation, le rayonnement de The Event, et puis j'espère que vous me donnerez un petit peu votre avis, et pour ceux qui ont suivi, si c'est vous aussi les moments que vous avez retenus, ou s'il y en a d'autres, et dans ce cas n'hésitez pas à nous les partager, qu'on puisse les regarder ensemble. Et puis pour ceux qui ne les avaient pas vus, est-ce que ça vous donne envie finalement de regarder The Event ou pas du tout? Donc je vais vous montrer tout de suite les plus beaux moments, en tout cas ceux qui ont le plus buzzé, et on va commencer par celui de Amine Mathieu. Je trouve cette vidéo assez rigolote, donc j'espère que vous allez bien entendre, que ça va pas trop laguer. Promis, on va s'offrir un ordinateur pour Noël. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez nous faire des dons. Je plaisante, je dis ça surtout pour Nougat parce que j'attends toujours son cadeau d'anniversaire. Je me dis que peut-être il va le coupler avec Noël et ce sera du coup un ordinateur qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? On va tout de suite regarder la vidéo de Amine Mathieu. Mais tu vois, regarde, t'as vu, c'était écrit 30 €, il n'y a pas écrit en bas. Parce que c'était un test. Ah merde. C'est pas on. Ah bah c'est pour ça. Mais, non, mais moi, putain, ils me disent qu'ils font des dons et ça s'écrit. Une apps bug et tu dois refresh à la mort le lien parce qu'il a dit Chitos. Ah. Ah mais non, je sais. Pour l'instant. Et donc, c'est toi qui les reçois, je crois. Mais non. T'as changé le lien dans ce truc? Mais oui, je l'ai fait avec Isaac. Non, les gars, écoutez-le pas. C'est pas le bon lien. C'est pas le bon lien, attends. C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Ils sont mal expliqués. Bah ouais, je te jure, c'est pas de sa faute. Oh là là, je suis François Fillon. Ah non, c'est bon en fait. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Bah ouais, c'est ça. Pas le son. Attends, je vais finir en prison, moi. Voilà, moi j'ai adoré cette vidéo, hein. J'ai trouvé ça très très drôle. Bon, déjà la comparaison avec Fillon est très drôle, la peur de Zerator aussi est très drôle, et puis c'est le bon lien, c'est pas le bon lien, c'est le bon lien, c'est pas le bon lien. Bon, alors a priori les gens qui à ce moment-là ont donné des dons sur la chaîne de Amine Mathieu les ont donnés à Amine Mathieu et pas du tout à The Event. Mais il n'a pas fait exprès. Voilà, cette vidéo a fait plus d'1 million de vues, donc c'est un des moments qui a le plus buzzé durant le week-end sur The Event.
Donc ça vous donne aussi un peu une idée quand même de l'ambiance. Hein. Vous voyez que ça a l'air quand même assez détendu, assez cool. Et puis ils passent un petit peu tous sur les chaînes des autres. On va continuer à le voir là. Mais l'ambiance est quand même hyper fraternelle, hyper bon enfant et du coup assez agréable à regarder à mon avis. Mais surtout, je voudrais votre avis. Alors, autre délire maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui a fait tout autant de vues. Hey, un nouveau followers! Merci Biscoton. J'aime bien ce pseudo en plus, c'est mignon. Eh bien, ravie de te compter parmi notre petite communauté naissante. Et n'hésite pas à participer au live du coup, Biscoton. Et donc voilà, là on va passer à une autre vidéo qui a fait à peu près autant de buzz que celle de Amine m'a tué. Donc j'espère que vous avez trouvé drôle parce que nous on s'est remarré encore en la regardant une deuxième fois. Mais sur cette fois-ci celle d'Emmanuel Macron, donc la fameuse vidéo d'Emmanuel Macron qu'il a donc rendue en top 3 des influenceurs sur l'événement. Donc on va la regarder tout de suite. Et encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis. Bonjour Sénator, bonjour The Event. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui parce que je suis au G20 à Rome. On essaie de faire avancer beaucoup de sujets internationaux, le vaccin, le climat, la solidarité à l'égard de l'Afrique et encore beaucoup d'autres. Je voulais vous remercier parce que l'année dernière, je vous avais demandé de continuer l'unité et le résultat, c'est ce que vous faites pour lutter cette année contre la faim. Et donc, les dons seront cette année fléchés vers Action contre la faim. Donc j'invite le maximum de Françaises, de Français, d'Européens, mais aussi tous vos soutiens à travers le monde à donner pour Action contre la faim et pour lutter contre justement ce fléau. La France se mobilise sur ce sujet, vous le savez. On a tout fait pour aider nos étudiants à l'université. Nous avons lancé des initiatives pour les cantines scolaires, pour le petit déjeuner à l'école, qui ont des résultats qu'on va continuer à développer. Ici même au G20, nous allons lancer demain une initiative avec le programme alimentaire mondial pour justement permettre de mieux nourrir les enfants à l'école et de faire un petit peu à l'échelle internationale ce que nous essayons de faire en France pour améliorer cette situation d'ici à 2030. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais y retourner, vous aussi. Donc je vous souhaite le meilleur, bon jeu, mais aussi bon don, et merci de continuer à rester unis pour notre solidarité. Voilà donc la vidéo d'Emmanuel Macron, vous voyez plus d'1 million de vues, encore 1,3 million. Tout à l'heure la vidéo que je vous ai montrée d'Amine m'a tué faisait à peu près le même score, je vais regarder d'ailleurs pour pas vous dire une bêtise, 1,2 million, donc voilà, on est après sur le même ordre d'idées. C'est a priori de ce que j'ai trouvé les deux vidéos qui ont le plus buzzé, qui ont fait le plus de vues en tout cas sur The Event, donc joli coup hein, pour Emmanuel Macron quand même. Et puis pour Amine m'a tué aussi avec cette gaffe qui je pense va rester un petit moment dans les annales de The Event. Alors dites-moi, est-ce que vous l'avez trouvé rigolote de cette vidéo? Est-ce que vous connaissiez Amine m'a tué? Ça peut être sympa d'avoir votre avis et si toujours ça vous donne envie de regarder The Event ou pas du tout, si c'est pas votre truc, si ça vous fait chier et que vous regarderez jamais. Ça m'intéresse aussi. Hein. Moi, typiquement, je suis très solidaire du Téléthon. Je n'ai jamais regardé le Téléthon plus de 2 minutes. Et je sais que je ne regarderai jamais le Téléthon plus de 2 minutes. Quoi. Ça ne m'intéresse absolument pas, même si je trouve la cause magnifique, que je trouve ça génial. Je n'ai pas du tout envie, quoi. Donc voilà, peut-être que c'est votre cas pour The Event ou sur le Téléthon d'ailleurs, si vous êtes comme moi, je sais pas, ou si je suis un monstre. N'hésitez pas à me le dire aussi. Mais voilà, Nougat qui nous dit au moins le Téléthon on voit des gens chanter, et ben justement, merci pour le lancement. Et bien justement, sur The Event, on voit aussi des gens chanter. Le problème, c'est que ce ne sont pas des professionnels de la chanson. Et donc, c'est parfois un petit peu dommage. Alors, je comptais pas vous la mettre tout de suite, mais du coup, avec ce lancement incroyable, je vais vous la mettre. Donc, c'est une vidéo qui a récolté un peu moins de 500 000 vues. Donc, ça reste quand même colossal, hein, encore une fois. Et puis c'était samedi soir. Samedi soir, dans The Event, ils ont décidé de lancer une sorte de géant karaoké. Et on va voir que les talents étaient bien là, quoi, bien représentés. On est au taquet chez les streamers de Twitch. Je crois qu'il faut vite que je participe à The Event pour rattraper le niveau. Je vous ferai pas de démo là, mais ça vaut le coup.
capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Voilà pour ce grand moment d'anthologie, ce karaoké qui risque aussi peut-être de rester dans les annales. 500 000 vues, on le voit, c'est Dwabai qui chante. Le son n'est pas bon de la vidéo, ouais, bah parce qu'en fait ils hurlent, donc le son est hyper saturé aussi sur Twitter. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez très très facilement la retrouver en tapant le hashtag TheEvent 2021 sur Twitter. Peut-être même que Nougat va vous mettre le lien sur le chat. Mais voilà, c'est un massacre, donc en fait, je suis pas sûre que tu rates grand-chose au Piwakan. Mais voilà, c'est assez rigolo. Encore une fois, on voit l'ambiance. En revanche, on voit aussi qu'il y a quand même pas beaucoup de nanas sur la vidéo. Et ça, je pense, c'est un peu le regret, en tout cas de mon côté, pour TheEvent. C'est assez dommage que ce soit quand même une grande majorité de mecs. Donc on va passer aux autres vidéos que je voulais vous montrer, dont une là qui est moins rigolote mais peut-être un peu plus touchante, donc cette fois-ci qui montre un peu quand même la solidarité de ces streamers et il le disait, et donc là on en a un petit peu la preuve, le fait que ce qui est cool aussi pour eux, c'est qu'ils se retrouvent une fois par an, qu'ils n'ont pas forcément le temps de tous se voir dans l'année, et donc c'est le moment pour eux de se faire ce gros week-end entre potes finalement. Pendant lequel ils dorment très peu, hein, on le sait, ils dorment à peine quelques heures. Enfin, ils sont dans un sale état après le week-end, et généralement d'ailleurs ils se barrent tous en vacances après. Mais c'est d'ailleurs ce qu'a dit Zerator là sur Twitter, hein. Il a dit oubliez-moi pendant un certain temps, je me barre en vacances, je reviendrai la semaine prochaine. Mais voilà, c'est aussi cette solidarité, et vous allez le voir avec le streamer Lowclear qui était quand même au cœur d'une petite polémique parce qu'il ne paierait plus ses impôts en France. Donc il y a eu un déferlement quand même de haters sur lui ces dernières semaines, et vous allez voir donc la réaction de deux gros streamers, Zerator et Domingo. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Domingo qui présente donc l'émission Popcorn sur Twitch tous les mardis soirs, c'est un gros succès, qui avait aussi une émission avant sur Énergie. Domingo Radio Stream tous les dimanches soirs. Enfin voilà, on est sur un gros streamer avec Domingo. Donc qui soutiennent tous les deux Lowclear pendant un des lives de Lowclear. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est voilà un des moments assez touchants, et il y en aura d'autres qu'on va regarder ensemble. Mais voilà, terminé pour le karaoké. Hop, je fais un peu le tri pour ne pas vous montrer de bêtises. Et voilà, on est ici, je vais vous montrer donc cette vidéo. Et donc celle-ci, c'est Zerator et Lowclear. On est sur près de 700 000 vues, donc c'est énorme. Pendant un an, on va t'en parler de ça. Combien une baguette? Mais attends, il y a 250 000 viewers qui t'ont vu faire ça. Ah mais... Je viens lui faire un bisou, ce n'est pas un donation. Ok. Je voulais juste te dire publiquement, pour pas que ça déforme mes propos, que j'ai rien contre toi, okay, que ce soit dit publiquement ici, et que c'est avec plaisir qu'on t'a invité aux TheEvent, et qu'il n'y a aucun problème, ok? Ok. Je voulais le dire ici parce que je voulais pas que ce soit déformé ou quoi. On n'a pas eu le temps de se parler avant le TheEvent, je voulais qu'on se parle avant. On n'a pas eu le temps de se parler. T'es pas ici parce que t'es au coin. T'es ici par la force des choses, vous deviez être tous en ligne. Et malheureusement t'es là. Je suis désolé, j'espère que tu te sens pas rejeté à être ici. Je sais que ça a été le cas. Un petit peu, ouais. Et voilà, je voulais juste dédramatiser la situation. Ok. Parce que je sais que ça a beaucoup parlé à ma place sur les réseaux. Ouais. Et moi, il n'y a aucun souci. Okay. Mais on en reparlera en privé. On en reparlera en privé. Ok, mec? Vas-y. Voilà, c'est tout. Je vais tout de suite enchaîner avec la vidéo, donc dans le même style de Domingo cette fois-ci, près de 500 000 vues également. Je voulais être là pour toi, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a des différences de penser à des moments. C'est pas pour autant que t'es pas un gars en or. Et en aucun cas, tu mérites d'avoir vécu un peu ce que tu as vécu ces dernières semaines. Et c'est ce que j'expliquais. J'ai pas envie que tu te sentes isolé ou quoi. On se connaît pas beaucoup, honnêtement. Ouais. J'avoue que moi, il y a des moments, j'ai eu du mal parce que j'ai jamais connu le vrai Lowclear, mais plus sur le stream que tu représentais. Et
Je veux juste en tout cas que ce The Event, tu sois bien parce que ça, je peux imaginer que ça va dû être vraiment dur, mon frère. Donc voilà. Merci Fred. On est là. Et ce que tu as dit sur le fait de, au-delà des Nation Goal, etc., on est tous là pour Action contre la faim. J'ai eu la chance de jamais être dans le besoin de manger. J'ai toujours eu cette chance d'avoir un toit, etc. Et c'est pour ça que vous devez donner aussi, parce que juste c'est au-delà de tout ça et on doit être réunis dans cette cause du The Event, entre streamers, entre viewers, pour former qu'un et démolir là ces 107 000. On a passé les 100 000. Je voulais être là pour toi. Donc voilà aussi ce beau moment, je trouve que c'est cool de vous montrer ça, notamment déjà bon c'est lié à une polémique, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a eu une autre polémique toujours autour de The Event, et donc c'est assez cool de voir quand même cette solidarité qui a l'air très vraie, hein. Entre tous ces streamers. Donc voilà, là on va pas rentrer dans la polémique de est-ce que Leclerc paye ses impôts en France ou pas, hein. J'ai pas enquêté personnellement, mais en tout cas voilà, il a été invité aux events, a priori il avait pas une place de ouf dans l'entrepôt, ce qui l'a un petit peu vexé, et voilà, ses copains, anciens copains sont venus le soutenir, puis j'ai vu aussi d'autres vidéos, hein, de certains qui disaient qu'ils avaient fait la route avec lui et que plein de gens n'osaient même plus lui dire bonjour pour finalement pas être entachés par sa polémique à lui. Donc voilà, d'avoir ces deux énormes streamers qui lui affichent son soutien. Je trouve quand même ça, je trouve ça assez touchant et assez cool. Voilà. Donc c'était important de vous le montrer. Et puis c'est aussi les vidéos qui ont le plus buzzé sur l'événement, hein. Donc voilà, ce qui a l'air de plaire en tout cas aux internautes, aux viewers, c'est ces moments-là, hein, c'est-à-dire des moments un peu de partage, de vraie vie, de solidarité et d'ambiance voilà, assez légère, assez cool. Mais il n'y a évidemment pas que ça, hein, qui fait plaisir les internautes. Alors Biscoton, qu'est-ce que tu nous dis? À l'occasion, regardez Angle Droit, streameuse, quand elle passe la barre des 100K, très très touchant et sans polémique, j'imagine. Je veux bien que tu regardes Nougat là, pendant le live, voir si c'est lié, et puis si on peut aussi la diffuser, parce que je ne l'ai pas vue. Mais j'ai vu une autre vidéo touchante d'une streameuse cette fois, donc une des rares nanas qui a un peu buzzé ce week-end sur The Event. Et je vais vous la montrer tout de suite. C'est Dojna. Donc je vais vous montrer cette vidéo. Je vous ai déjà mis sur le navigateur, donc en fait j'ai juste appuyé sur play et voilà, on est encore autour des 500 000 vues, hein, donc on est sur les vidéos les plus buzzantes. C'est fait 50 000. On part à 3. On part à 3. Allez, let's go. Merci beaucoup. Let's go. Merci beaucoup les petits potes, merci infiniment. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. C'est incroyable. Merci beaucoup. Voilà, hyper touchante. C'est vrai que entre nous, ça doit quand même être assez impressionnant, hein, d'arriver à générer comme ça autant de solidarité, autant de dons. Ça doit quand même être hyper grisant. On doit être, à mon avis, assez fier de soi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils kiffent participer à cet événement tous ensemble, hein. C'est un peu voilà, la bonne action de l'année. Et je dis pas ça de façon réductrice. Je pense que c'est vraiment un sacré kiff de pouvoir verser 10 millions d'euros à Action contre la faim. Voilà, on doit se sentir quand même assez utile et je comprends que cette streameuse fond dans l'arme. Et voilà, j'ai trouvé ça très 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 touchant. Donc voilà, là on a terminé sur les moments qui ont le plus buzzé, en tout cas les moments sans polémique, donc à part un peu avec Leclerc, mais bon la polémique n'a pas eu lieu pendant The Event. Et puis on va passer quand même j'allais dire une bêtise, un dernier autre très très beau moment pour The Event, hein, qui rentre aussi donc dans l'histoire grâce à autre chose. Donc ça a été posté par Gotaga TV. Et donc, je vais tout de suite vous la passer. Record de France. C'est le record de France. Le record de France. C'est vous le record français. C'est vous, c'est pas moi.
C'est vous qui avez fait le record. C'est vous qui l'avez fait. beau, hein. On a battu le record en France. Attends, mais je suis choqué. Voilà, Inoxtag, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a vu donc que c'était un des streamers les plus cités durant le week-end. Et donc Inoxtag qui a battu le record qui était jusque-là détenu par Squeezie. Et donc qui a eu plus de 450 000 viewers en même temps. Donc c'est colossal. Mais ce live, donc à la fois a buzzé parce que donc il a battu le record de France et également parce qu'il a été considéré également comme misogyne et donc il a fait aussi un bad buzz sur lequel on va revenir tout de suite. C'est la plus grosse polémique de The Event cette année. Et donc on va voir ensemble que voilà, Inoxtag a reçu une actrice mexicaine, si je ne dis pas de bêtises, avec laquelle il avait déjà fait un petit clip. Et du coup je vais d'abord vous montrer le clip en fait. Je comptais vous le montrer plus tard mais je trouve ça plus intéressant de vous le montrer maintenant finalement. Donc je vais tout de suite vous montrer ce petit clip, en tout cas un extrait. Je vis la vie de rêve depuis 3 piges. Toujours pas de meuf depuis 3 piges. J'ai la big tige depuis 3 piges. Je crois que je suis en manque, est-ce que tu piges? Mexicaine, t'es à moi où je t'aime. J'ai la haine car je n'ai jamais ken. Quand je te vois, j'ai l'ultramar dans le caleçon. Faut qu'au lit tu m'apprennes la leçon. T'es sous coco, moi sous coca. Beleco, ratio, tu mets un ratio. Señorita, t'as la boca. Exotique comme fruit à la passion. Charismatique comme la tempête Grace. Des yeux ardents comme l'Hermano Ace. Je vise ton cœur comme Akainu. Et les prochains ça sera à nous. Je sais pas si je t'aime ou si je t'aime pas. Yeah, yeah, yeah. Je sais pas si je t'aime ou si je t'aime pas. Pas besoin de toi. Oh chérie j'ai pas besoin de toi. Andrea j'ai pas besoin de toi. Sirena j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi, ouais pas besoin de toi. Non chérie j'ai pas besoin de toi. Solo à la playa. Donc voilà, on la voit, hein, cette actrice mexicaine, en tout cas sud-américaine, qui s'appelle Andrea et qu'il surnomme également la princesse. Donc c'est à l'aide de cette jeune fille, enfin je sais pas si c'est à l'aide ou peut-être plutôt au détriment de cette jeune fille, de cette jeune femme qui a créé la polémique. Une chanson qui déjà voilà, vous montre un petit peu l'esprit de Inoxtag sur le sujet. Chanson qui a fait quand même plus de 7 millions de vues. Plus de 7 millions de vues dans laquelle donc, il clame son désir sexuel, hein, plus que son amour, je pense, à cette actrice mexicaine. Et on va voir qu'il reste un peu dans la même lignée pendant The Event parce qu'il invite cette actrice. Et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne lorsqu'il la reçoit. Donc voilà, l'arrivée de la sirène, comme il la surnomme. Et donc c'est cette fameuse vidéo hein, qui va battre le record. Putain, elle est là, live. Oublie le live, oublie les vulgaires. Là, c'est le moment où ta vie peut basculer. Concentre-toi. Oh putain, je te laisse. Oh putain de merde, c'est une femme. Elle a 29 ans. J'ai 19 ans, je vais m'évanouir. Putain de merde. Oh, je vais rien dire. Oh putain de merde. Oh, c'est une bombe atomique, sa mère. Elle a 29 ans, j'ai 19 ans, sa mère. La putain de merde. Ouais. T'es prêt? Yes. You ready? Yes, I'm ready. Open your eyes. Eh là, je suis classe. Let's go. Assieds-toi. Ah, sit down. Oh là 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 là. T'es une bombe atomique, t'es trop fraîche. Oh là 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 là. Welcome in France. Oh putain de... Eh les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a 29 ans, je suis encore puissant. Et c'est moi qui vais la soulever. Non, je rigole. You know... Bon, vous le voyez déjà là, ça commençait mal. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Donc, il reçoit cette fameuse actrice qu'il trouve donc très fraîche. Donc, il commence déjà à dire qu'il va la soulever sous couvert de blagues. Et donc là, déjà, à ce moment-là, ça commence à énerver certains, en tout cas, au moins une certaine streameuse. Mais voilà, c'est pas le pire. Donc je vais continuer à vous montrer. Donc c'est le même stream, hein. Je vous montre plusieurs extraits du même live en fait. Donc ce fameux live qui a dépassé les 450 000 viewers et qui a fait d'Inoxtag le nouveau détenteur du record de viewers après Squeezie, qui a dépassé du coup Squeezie. Donc je vais vous montrer
un autre extrait qui va peut-être être un petit peu plus parlant. Put the camera. Andrea, tell my friends. I don't see you. Yeah, I see you now. Come. What is your best date? The first one I have with you. You're joking. You are a good actress. You are a fucking good actress. I know that. Les gars, c'est une actrice ou pas? We swear we were going to say only the truth. So this is the truth. It's really the truth. Oh, I know it's really the truth. You are actress. But I work at that. This is the real life, right? I see your eyes because all is in eyes. Me prends pas pour un con. Don't take me for con. Non mais faut lui dire parce que con, you know? He's like, Fool? Il est con, it's like fool. Elle dit quoi là? J'ai rien compris. Est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire? Putain, j'ai le braquemar à fond là. Alors on continue l'interview. Ok, so your best date is with me. And this? Donc voilà, finalement là, vous commencez à le voir, hein, ce qui a posé souci durant tout ce live, c'est donc que cette charmante actrice ne comprend pas le français et qu'il parle de temps en temps en français de façon assez... il est surexcité, hein, on le voit clairement, hein, sur le live qu'il est surexcité. Donc là, il dit j'ai le braquemar... mince, je l'ai plus. J'ai le braquemar quoi, le gars? Je connaissais pas cette expression, hein, mais voilà, en gros, c'est que il l'aime bien, son corps l'aime bien. Voilà, à ce moment-là. Et la pauvre, en fait, ne comprend rien. Donc c'est-à-dire qu'il se permet de dire qu'il va soulever et qu'il a une érection, quoi. Et elle ne comprend absolument pas, donc continue à rire. Et c'est ce qui, finalement, a posé le plus de problèmes. Mais alors, c'est pas moi qui vais vous exprimer en quoi ça pose un problème. Je vais vous montrer, en fait, la vidéo, la réaction d'une streameuse à tout ça. Et donc qui a également fait évidemment polémique, et on va regarder tout de suite sa réaction. C'est une honte, c'est vraiment une honte, mais je vous inquiétez pas, j'irai le dire, puis tout le monde applaudit en plus, forcément il fait un record de viewers, évidemment en fait. Évidemment, merci de t'ériger contre ça, on a vraiment besoin de voix féminines dans cette commune, mais c'est scandaleux en fait ce qui se passe, et nous on l'applaudit. Et on applaudit quelqu'un qui est en train de... Parce que tout le monde est en train de la fétichiser, de la sexualiser, parce qu'elle parle pas français, parce qu'elle comprend rien, et elle sourit bêtement, et lui il continue à faire des blagues, mais ça fait rire personne. Ça fait rire personne. Enfin moi ça me fait pas rire, ça fait rire que des misogynes. Et puis de dire c'est une blague. Ah mais sous couvert de blagues, on peut en dire des choses, hein, des choses homophobes, des choses sexistes, des choses racistes. T'inquiète que sous couvert de blagues, il y en a plein, hein, des gens qui disent des trucs, hein. Ah mais c'est une blague que pour la personne qui est concernée, hein. Mais bon. Donc voilà, je pense quand même qu'on peut dire, heureusement, qu'il y avait quand même quelques femmes durant le The Event, et donc cette streameuse, j'ai perdu son nom, Ultia, je crois, qui donc a réagi en live, hein, sur sa chaîne, donc à ce qui se passait sur la chaîne de Inoxtag. Et sur le fait qu'en plus ça batte un record, voilà, donc réaction je pense assez légitime, et pourtant elle s'est pris une rafale de haine sur sa chaîne, donc la polémique évidemment a d'autant plus enflé, puisque les fans de Inoxtag ont été sur sa chaîne pour l'insulter, mais il faut quand même le dire, Inoxtag est derrière venu sur sa chaîne et s'est lui-même excusé, et je vais vous montrer quand même tout de suite cette vidéo. Et tout. C'est vrai que des fois je me lâche et tout et que je devrais faire attention. Donc je tiens à m'excuser à tous les gens qui pensent comme toi. Je suis désolé. Et en tout cas j'espère que tu comprends mes excuses. Moi je ne veux pas faire d'histoire avec personne. Moi ce que je veux te dire et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parfois les choses dans le privé,
Ça doit pas Est-ce que partir c'est- dans le public comme ça. Montre-toi Parce que là, tête de c'est pas Twitch. qu'une question Le entre toi et célèbre. elle. Le reveal. C'est une question entre toi, Allez. elle et tous les gens qui regardaient le live. Il y a des gens qui sont venus chez moi pour dire que nous, on était éclatés au sol à côté d'elle, que elle était trop bonne. Tu vois, c'est pas, il la respecte pas. Tu vois, il la respecte pas. Et puis tu lui fais dire des trucs, elle a pas l'air de comprendre, etc. Que elle, tu vois, que Je vais faire mon match de ping-pong. que elle s'en fiche. Tu vois, je comprends à 100%. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. Restez ça entre vous, tu vois. Parce que genre après, ils la fétichisent, ils font des... Donc voilà, Inoxtag s'est donc excusé. Et on va voir du coup tout à l'heure, dans très peu de temps, hein, parce qu'on touche à la fin du live, si finalement ça a eu une répercussion sur The Event, si The Event a pâti finalement de cette polémique et du coup est devenu un petit peu plus négatif que positif. Mais d'abord, je voudrais juste vous montrer une dernière vidéo de Inoxtag qui a également énormément buzzé, qui fait partie des vidéos qui ont le plus buzzé durant le week-end, qui a fait plus d'1 million de vues, donc sans la polémique finalement, qui revient plutôt sur le fait que Inoxtag, qui a même pas 20 ans, a dépassé le record. Et c'est vrai que cette vidéo est quand même assez touchante. S'il n'y avait pas eu cette polémique, elle aurait été encore plus touchante. De Inoxtag, il y a quelques années, je vous la montre tout de suite. Et tout YouTube comme ça. Ouais, on va changer le YouTube. D'accord, on va changer le YouTube. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes. Changer tout YouTube comme ça. Voilà, c'est quand même très mignon, hein. Qui sait, on va peut-être devenir des légendes. Bon, bah là, il était pas loin de devenir une légende, malheureusement, qui est quand même entachée par cette polémique. Après, il avait quand même eu le courage de s'exciter. Et sur la vidéo d'excuses, il a quand même l'air beaucoup moins excité, parce que voilà, il a l'air anormalement excité quand même sur les autres vidéos. C'est à se poser des questions. Et du coup, je vais quand même aller chercher la petite vidéo dont nous parlait Biscoton, parce que je ne l'avais pas vu passer. Donc, je vais aller voir ça. Donc, il nous parlait Biscoton de la streameuse Angle Droit, qui a dépassé la barre des 100K. Qu'est-ce que tu nous dis, Nougat? Je ne l'ai pas mis? Ah si, je l'ai mis. Ah pardon. Je voulais pas vous mettre Gmail en plein pot, mais je vous l'ai mis. Désolée. Et on va tout de suite regarder cette vidéo. Arrêtez tout ça pour me dire je vais faire un métier où j'ai l'impression que ça... Alors attendez, ça lag un petit peu en fait. Donc, je vais remettre au début. Arrêtez tout ça pour me dire je vais faire un métier où j'ai l'impression de servir à quelque chose un peu plus. Et tout le monde m'avait dit mais non, tu fais une erreur. Et en fait je me suis jamais sentie aussi utile de ma vie qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été extrêmement dur la reconversion professionnelle, ça a été trop dur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Biscoton, parce que c'est vrai qu'elle est super touchante aussi cette vidéo, et c'est cool de voir ça. Mais de ouf, et hyper injuste en plus. Toujours disproportionné, j'apporte mon soutien indéfectible. À chaque fois que je mets un truc YouTube, je me fais piéger comme ça. J'ai toujours une autre vidéo qui se lance juste après. Et ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui est quand même assez cool, en tout cas ce qui ressort des images, des vidéos qui ont le plus buzzé sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'ils sont hyper heureux de participer à cet événement, et que comme la génération Z le dit, et on le sait, il y a plusieurs études qui sont sorties, et d'ailleurs aussi les millennials dont je fais partie, c'est qu'on est quand même en quête de sens dans notre vie, dans notre milieu professionnel, et donc de participer à un événement caritatif aussi retentissant et qui cartonne à ce point-là, c'est se sentir utile, c'est servir la bonne cause, et en plus dans une ambiance qui a l'air assez cool et tout, donc c'est quand même tout bénef pour eux.
Donc voilà, pour terminer déjà, je vais vous montrer donc l'impact finalement hein, de la polémique sur le positif et le négatif de The Event. Mais j'aimerais juste qu'on termine par un petit sondage qui ne sera pas sous la forme du sondage parce qu'on n'a pas encore testé les sondages, mais on va le faire, j'espère, la semaine prochaine. Mais juste que vous répondiez par oui ou par non sur le chat. Donc, est-ce que ça vous donne envie de regarder The Event? Là, on a fait le florilège de cette année. Hein. On a vu les meilleurs moments, on a vu le pire moment avec Inoxtag, qui s'est excusé quand même, on le rappelle. Donc, est-ce que ça vous donne envie? Si c'est oui, bah, vous tapez oui sur le chat. Et puis, si ça ne vous donne pas envie, vous nous dites non sur le chat. Voilà, ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis. A priori, vous êtes encore au moins 9, parce que moi j'ai un petit décalage, donc je sais jamais exactement combien de personnes sont là. Mais voilà, dites-le moi quand même quand on termine sur ça. J'aimerais bien savoir si ça vous donne envie ou pas du tout. Et puis bah, aussi, n'hésitez pas à nous dire hein, si ce live vous a plu ou pas du tout, ou si vous auriez toujours peut-être préféré ou voulu savoir autre chose sur The Event. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Et d'ailleurs à la fin de ce live là, donc d'ici 2 minutes, je vais revenir sur le live de la semaine dernière parce que j'ai fait tellement de gaffes la semaine dernière, j'ai dit plein de bêtises, j'arrivais pas à m'exprimer et tout, c'était une cata. Et du coup j'ai oublié la fin de mon live, donc j'ai oublié de vous donner le bilan en fait, la réponse à la question du live de la semaine dernière, donc je vais le faire quand même vite fait là. Mais voilà, donc je vais lire votre question, vos réponses, pardon. Mais d'abord, je voudrais juste vous montrer quand même le bilan donc de ce The Event 2021 en termes de sentiments positifs et négatifs, en tout cas sur Twitter. Voilà, on est à 45,4% de posts positifs et on est seulement à 5,5% de posts négatifs. Donc autant vous dire que cette polémique, alors évidemment, elle risque et elle fait déjà un petit peu parler dans les médias plus traditionnels, hein. Mais en tout cas sur Twitter, ça a été une goutte d'eau par rapport à The Event 2021. Voilà, ça reste extrêmement positif, les gens adorent et c'est d'ailleurs pour ça que cet événement bat des records chaque année. Donc voilà, on est sur un bilan très 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 positif. Donc je vais regarder quand même vos réponses à ma petite question. Donc je vous rappelle, est-ce que ça vous a donné envie de regarder The Event ou pas du tout? Et donc Biscoton qui nous dit oui et largement regardé. Nougat oui, la vie tout ça pas sûr, ouais parce que pas beaucoup de femmes, je comprends. Effectivement, mais on espère quand même que ça va changer, quoi, qu'il y aura de plus en plus de femmes. Twitch se démocratise de plus en plus, hein, on a de plus en plus de nouvelles thématiques qui apparaissent, on en est la preuve, je crois, nous, qui arrivons sur la plateforme et qui parlons pas seulement de jeux vidéo, ça nous est un petit peu arrivé sur le live sur les séries, tirées des jeux. Mais voilà, il y a des nouveaux sujets qui se développent, des nouvelles thématiques, donc on espère aussi peut-être de nouvelles communautés et puis du coup peut-être des streameuses féminines. Allez, si ça se trouve dans 3 ans on fait The Event, ça serait trop cool. Bon, je crois pas trop, mais on sait jamais. Opiwakan qui nous dit non de moi-même, mais regardez certains passages, des fois c'est marrant. Bon bah voilà, du coup on est là pour ça, hein, vous avez fait le petit récap. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit Nougat? C'est tellement malin comme format et tellement dans l'air du temps. Bah ouais, moi en tout cas c'est vraiment comme ça que j'imagine les médias futurs. C'est voilà, avec beaucoup plus d'interactivité. Mark Zuckerberg nous a montré ce qu'il imaginait du futur avec le métaverse. Peut-être qu'un jour moi je vous montrerai ce que j'imagine avec les médias du futur. Ce serait super cool qu'on se fasse une vidéo à la Mark Zuckerberg Nougat. Dans laquelle on montre un peu notre vision des médias dans le futur. En tout cas, moi j'ai plein d'idées pour ça. Et super, Core Turtle, merci beaucoup pour ce follow. Juste avant de vous dire au revoir. Mais quand même, alors DJ, qu'est-ce que tu nous dis? Bonsoir, tu live jusqu'à quelle heure? Bah là, on arrive à la fin. Mais je t'invite à nous suivre la semaine prochaine dès 20h. Et on va peut-être même en refaire un dans la semaine, nous gars, on est en forme cette semaine. On va essayer d'en refaire un mercredi ou jeudi. En général, on est là tous les lundis soirs et puis on essaye d'être là aussi le mercredi ou le jeudi. Voilà, ça change un peu, mais pour savoir, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Je tweete quand même toujours le thème du live. Et puis, quand si vous nous follow, si vous nous followez ou si vous nous follow, je sais plus vu que c'est un mot anglais.
Voilà, bon, c'est peut-être ma deuxième gaffe du live. Mais du coup, vous avez la fameuse petite notif. Donc, vous savez quand on est en live et c'est toujours cool. Voilà. Ah mince, on t'aurait raid, désolé. Oh, ça aurait été trop cool, ça aurait été notre premier. Bon, bah, peut-être une autre fois. Mais on va aller regarder du coup ce que tu fais. Et puis, du coup, ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais vous dire, revenir quand même sur le live de la semaine dernière, qui était donc sur CNews. Voilà, la thématique, c'était CNews est-elle encore une chaîne d'infos? Et puis, on a débattu de ça quand même pendant au moins 1h30, c'était assez cool. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est donc, on a parlé de la polémique qui s'appelait donc J'ai bloqué CNews. Et ce que je voulais vous montrer quand même à la toute fin, c'était le nombre de followers du compte Twitter de CNews qui a donc été bloqué par plusieurs milliers de personnes et qui pourtant, depuis entre le début de la polémique et le moment où on a fait le live, avait plus de followers qu'avant la polémique. Donc voilà, je voulais quand même terminer par ça parce que c'était ça aussi qui était important de vous montrer, c'est que malgré l'ampleur de cette polémique qu'on avait analysée ensemble, le compte Twitter de CNews avait gagné des followers. Donc finalement, les gens qui ont bloqué CNews ne sont tellement pas dans la cible de CNews que ça a fait presque une bonne publicité pour CNews. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui sont spectateurs de CNews, que ce soit sur le digital ou à la télévision, sont quand même beaucoup en rébellion. Donc, ça les fait kiffer que certaines personnes bloquent et ça leur donne encore plus envie de suivre le compte parce qu'ils se sentent à contre-courant et qu'aujourd'hui, on le voit que ce soit avec le phénomène Zemmour ou avec le phénomène CNews, on n'est pas loin d'une tendance en fait autour de je suis à contre-courant, je ne suis pas la bien-pensance des médias islamo-gauchistes et compagnie, j'ai mon propre avis et mon propre avis c'est dans la lignée des Zemmour ou des CNews. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça parce que alors avec toutes les gaffes que j'avais faites la semaine dernière, je vais complètement zapper de vous raconter ça. Voilà pour nous. Alors qu'est-ce que tu me dis, DJ? Non, c'est ma femme qui fait du chat. Moi, je suis DJ. Écoute, on va aller voir ce que tu fais sur YouTube en tant que DJ et on va aller voir ce que fait ta femme sur Twitch. Donc, envoie-nous quand même la chaîne, peut-être en MP si tu préfères, parce que je sais pas si sur le chat le lien va, si c'est possible, mais ce serait cool. On va aller voir ce que vous faites. C'est toujours sympa de découvrir d'autres personnes. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne Twitch de The Big Talk. Vous retrouverez également le replay. J'ai participé à un de leurs débats qui était très cool sur finalement les nouveaux moyens de communication en politique et est-ce que les réseaux sociaux modifient la politique. Mais qu'est-ce qui me fait, Nougat? Il me casse tout, quoi. J'hallucine. Heureusement que c'est la fin. On voit mon coussin tout moche. Non, ils sont beaux, mes coussins. Merci, t'as tout cassé. Et voilà, et je vous invite du coup à aller sur leur chaîne. Ils font des débats assez cool. Ils en ont fait un vendredi aussi sur la cancel culture. On a souvent Todalf qui est là sur nos lives, mais là ce soir il doit être sur sa propre chaîne peut-être. Mais voilà, je vous invite aussi à aller jeter un œil. Et puis voilà, l'idée c'est aussi dans The Event ils se soutiennent entre énormes streamers, nous si on peut se soutenir aussi en plus petits streamers débutants, je trouverais ça cool aussi. Et peut-être qu'on va créer notre The Event un petit peu plus féminin et peut-être un peu plus petit et peut-être que dans 10 ans nous aussi on récoltera 10 millions d'euros, sait-on jamais. Je l'espère, en tout cas ce serait super cool et moi aussi je pense que je pleurerais en récoltant 100 000 euros. Déjà en récoltant 100 balles en fait je pense que je pleurerais mais voilà. C'était super cool ce live, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à mercredi ou à jeudi et puis dans tous les cas à lundi. Donc voilà, on vous embrasse bien fort, salut, gros bisous à tous, bye bye.